Les parties du triangle rectangle. L'hypoténuse du triangle rectangle est l'opposé à l'angle droit. Le côté d'un angle aigu qui n'est pas l'hypoténuse est appelé le côté adjacent. Soit le triangle ABC rectangle en A, d'où BC est l'hypoténuse puisqu'elle est opposée à l'angle droit. Sachant qu'un angle aigu est inférieur à 90 degrés, on a dans ce triangle ABC deux angles aigus, l'angle B et C. Si on prend l'angle B, alors le côté adjacent sera AB puisqu'il est opposé à l'angle droit, étant adjacent à l'angle B. Et de même, si on prend l'angle C, AC serait son angle adjacent et BC son hypoténuse. La définition d'un angle aigu. Dans un triangle rectangle, le cosinus de l'angle aigu est égal au côté adjacent de l'angle sur l'hypoténuse de cet angle, d'où l'écriture cosinus d'un angle aigu est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Prenons comme exemple un triangle rectangle KLM en L. Et si nous voulons calculer le cosinus de l'angle M, KM serait l'hypoténuse de cet angle et ML son côté adjacent, d'où l'écriture cosinus de M est égal à LM sur KM. Ce calcul nous permet, si l'on connaît la valeur d'un angle et d'un de ses côtés, de calculer la valeur de l'autre angle. Par exemple, si nous avons un triangle rectangle KLM en L, d'où l'hypoténuse est égale à 5 cm et d'où M est égal à 30 degrés, on pourra calculer la longueur du côté adjacent KL. Il faudra effectuer l'équation cosinus de M est égal à LM sur KM, qui sera cosinus de 30 degrés est égal à LM sur 5. En utilisant la règle de 3, on obtiendra LM est égal à 5 fois cosinus de 30 degrés. Et à l'aide de la calculatrice, on pourra trouver que LM est égal à 3 cm. Donc, grâce au calcul du cosinus d'un angle aigu, on a pu retrouver la longueur du côté adjacent à l'angle M. De même, si on connaît la valeur de l'angle M et qu'on connaît la longueur de son côté adjacent, on pourra calculer son hypoténuse. Comment calculer la valeur d'un angle à partir de son cosinus? Par exemple, dans le triangle ABC rectangle en A, AB égale 3 cm, BC égale 5 cm, AC égale 4 cm. On souhaite calculer la mesure de l'angle B. BC est l'hypoténuse et BA est le côté adjacent à l'angle B. On applique la formule, sachant que le cosinus de B est égal au côté adjacent de B, qui est le côté AB, divisé par l'hypoténuse, qui est le côté BC. D'où cosinus B égale BA sur BC égale 3 sur 5 égale 0,6. On va alors rechercher le cosinus de quel angle est égal à 0,6. Pour cela, il faut utiliser la touche cosinus moins 1 de la calculatrice. Obtenons cosinus moins 1 fois 0,6 égale à peu près 53,13 degrés arrondi au centième. La valeur est en degrés puisque c'est un angle. On obtient donc que l'angle B est égal à peu près à 53,13 degrés. Attention, on utilise la touche cosinus pour calculer la mesure de l'angle. Et pour calculer le degré d'un angle, on utilise la touche cosinus moins 1, c'est-à-dire sur la calculatrice Shift puis cosinus. La valeur du côté adjacent doit être toujours compris entre 0 et 1 et positif, car l'hypoténuse dans un triangle rectangle est toujours plus grand que les autres côtés. Et maintenant, un exemple. J'ai un triangle ABC, rectangle A, d'un côté AB de 5 cm adjacent et d'une hypoténuse BC de 8 cm. La cosinus de l'angle ABC est égal à AB sur BC. Et pour trouver l'angle B, on calcule cosinus moins 1 de AB sur BC est égal à cosinus moins 1 de 5 sur 8 est égal elle est près de 51 degrés. Sur la calculatrice, il faut cliquer sur la touche Shift
et puis sur la touche cosinus. Pour éviter des fautes, on met entre parenthèses les deux chiffres à calculer. Et finalement, on obtiendra la valeur exacte ou approchée du cosinus. Merci pour votre attention.